Bonjour tout le monde, bienvenue au webinaire extraordinaire sur la performance Mosaic AX. On a appelé ça un webinaire extraordinaire parce que c'est toujours les webinaires mensuels qu'on fait sur Mosaic AX. Et puis cette fois-ci, on sort de l'ordinaire, on n'est pas le premier lundi du mois. On veut vous informer sur les activités de performance qu'on fait, de monitoring de performance, l'équipe qu'on a mis sur pied pour améliorer la performance au quotidien. Alors voilà, je suis accompagné à ma droite de André Richard de l'équipe de soutien, de service, pardon, et puis Frédéric Pouliot de l'équipe d'opération. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, donc performance AX. Qu'est-ce de quoi on va vous parler aujourd'hui? On a mis sur pied une mission performance. On va vous expliquer pourquoi on a créé une mission performance. Une équipe, on va vous parler de l'équipe qui a été mise sur pied, affectée à cette mission-là. Comment on a procédé, c'était quoi notre méthode? Qu'est-ce qu'on a constaté? Et puis est-ce qu'on a quand même constaté des choses? Et puis, ben, à partir du constat, à partir de maintenant, comment voit-on l'avenir? Et puis, on a d'autres petits sujets autour de ça. Pourquoi est-ce qu'on a fait une mission performance? Ben parce que d'abord, parce que notre clientèle, vous, nous avez rapporté des lenteurs. Vous nous avez rapporté des lenteurs, mais nous aussi, on constate qu'il arrive parfois là, des moments où l'application devient lente. Et puis, on rapportait, il y avait une atmosphère qui donnait une espèce de tout est lent. Euh, Rien de très, très précis, mais toujours l'impression que c'est lent, Mosaïque. Et puis, c'est lent, Mosaïque, c'est pas quelque chose sur lequel on peut travailler, qu'on peut attaquer de front, qu'on peut prendre et puis résoudre. C'est lent. Alors, on a constitué une équipe pour aller vraiment là, examiner en détail qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que ça veut dire, c'est lent. On a donc, à partir du mois de février, reconstitué une équipe parce que faut quand même dire que c'est pas la première mission qu'on a là-dessus, c'est au moins la deuxième mouture d'une mission précise comme ça. Et puis, donc, c'est à partir du mois de février qu'on est allé constituer une équipe là-dessus. L'équipe, c'est une équipe multidisciplinaire. On est allé chercher des gens d'un peu tous les horizons. Au développement, dans l'équipe de développement, il y avait Dominique Belair. Il y a encore Dominique Belair, je parle de lui au passé, mais il est encore bien actif. Dominique Belair, donc, au développement. Sur l'infrastructure et réseau, ici à la GRIX, Jonathan Charette. Des opérations, mon collègue Frédéric Pouliot. Et puis, en implantation, André Richard. Et puis, ces gens-là, qui travaillaient quand même avant le mois de février au quotidien dans plein de choses. C'était des gens actifs. On est allé chercher la crème de la crème en plus. Là. On n'est pas allé. On a voulu prendre des personnes qui étaient très, très compétentes dans chacun des domaines d'affaires. Et puis, on les a sortis des équipes, puis on leur a donné ce mandat-là en haute priorité. Donc, ils ont diminué leurs activités régulières et puis ils se sont commis dans l'équipe de performance. L'équipe performance qu'on a appelée UPAX parce que c'est drôle, mais aussi parce que c'est l'unité de performance AX. Voilà. Et puis, là, je sais ce que je fais, je clique. La méthode. Comment est-ce qu'on a établi la méthode? La méthode, M. Pouliot, vous pourriez nous en parler? Bien sûr. La première chose qu'on a fait d'abord, c'est de s'établir des cibles de performance. Donc, où on se situe, où est-ce qu'on peut aller aussi. Avec ça, on est parti de ça. Un coup, on a établi nos cibles. On a ajouté des outils de télémétrie pour valider ce qui est lent. En fait, est-ce qu'on la performance est dégradée ou est-ce qu'on a amélioré aussi? Donc, c'est des ajouts au monitoring existant qu'on avait déjà. Aussi, au niveau du monitoring, on a amélioré certains trucs, dont le test des connexions clients aussi. On est capable de monitorer ça. La première chose qu'on a fait au départ, on a fait un sondage au niveau de la clientèle. On a appelé plus du tiers des commissions scolaires. On a fait de l'observation. On voulait vraiment cibler quels étaient les points névralgiques dans Mosaïque. En partant du fait que tout est lent, il fallait nous vraiment cibler qu'est-ce qui était lent exactement. On a eu des audits d'infrastructure de la part de Microsoft. On va en parler un petit peu plus tard, mais on a eu des spécialistes AX, des spécialistes SQL, puis on a aussi eu des développeurs AX qui sont venus nous aider de notre côté.
Au niveau des utilisateurs AX, on a aussi contacté d'autres clients, dont le plus gros client AX au Québec, celui qui utilise le module de vente au détail, qui est le plus gros au monde. Pour ce client-là aussi, on a su que la performance était un enjeu. Puis on a essayé de se donner des trucs pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer la performance. Donc, c'est la méthode vraiment qu'on a utilisée dans la L'idée, mission. c'était quand même d'aller voir, bon, nous, on a une infrastructure, mais est-ce qu'on est les seuls à avoir des problèmes de performance? C'est pour ça qu'on est allé chercher, en dehors des commissions scolaires, en dehors de la GRIX, là, qui d'autre utilise AX, puis est-ce qu'il y a des enjeux de performance? Donc, la réponse était oui, ils ont aussi des enjeux de performance. Voilà. Donc, après avoir établi des cibles de performance, on a analysé avec les clients, on a fait une mission d'investigation. On est allé contacter 25 CS sur 72 afin de regarder avec eux, voir s'il y avait des problèmes de performance et si oui, quel type de problème qu'il y avait. On s'est rendu compte qu'il y avait des irritants majeurs, que ce n'était pas nécessairement systématique ou que ce n'était pas central. Donc, c'était certains points ou des petits points critiques où il y avait un petit peu de lenteur au niveau de l'ouverture d'un élément. Donc, un formulaire, la liste, un rapport. La première fois qu'on ouvre un formulaire dans Mosaic, il y a une petite lenteur parce qu'il faut que ça se mette en mémoire, donc en cache. Et là, on s'est rendu compte que les gens trouvaient que c'était lent pour ça. Au niveau de la validation des transactions, lorsqu'on valide un paiement, un journal, les gens trouvaient aussi qu'il y avait des lenteurs à ce niveau-là. Et lorsqu'on imprimait des documents, donc lorsqu'on imprime la facture fournisseur ou la facture client, il y avait aussi un petit peu de temps d'attente. L'ouverture de l'application a ressorti quelques fois et dans certains cas, là, vraiment, c'est la chose qu'on a le moins répertoriée, il y avait des problèmes de déconnexion fréquentes. Ouais. Donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'on n'était pas capable d'observer systématiquement on se connectait avec un client, de voir des lenteurs autres que les points que je vous ai mentionnés. C'était plus au niveau fonctionnel où oui, il y avait des lenteurs lorsqu'on cliquait. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de lenteur présentement dans les CS, mais on n'était pas capable de les observer avec les clients. On s'est rendu compte pendant notre investigation qu'il y avait beaucoup de rotation d'employés dans les commissions scolaires et qu'il y a souvent des gens qui font des transactions qui sont moins habitués avec le système parce qu'ils viennent juste de rentrer en poste et qu'avec la longue aussi gagner un peu en habileté. Donc, il y avait aussi un manque de connaissances dans certains cas. On s'est rendu compte donc qu'il y avait des éléments qui étaient moins dynamiques, mais que la performance n'était pas centrale, c'est pas partout dans le système, mais vraiment à certains points critiques. L'idée, c'est vraiment on est parti d'une perception générale que Mosaic est lent partout. Puis là, on est arrivé vraiment à cibler des éléments là, précis. J'y reviens, là, c'est important. La première ouverture de n'importe quoi, quand on ouvre une liste, une grille, une facture, un journal de paiement, la première fois, c'est plus lent. La validation, quand on appuie sur le bouton valider, appuyer sur le bouton valider, ça prend plus de secondes que ce qu'on aimerait. L'impression puis l'ouverture de l'application. Ça c'est précisément là. Le reste, c'est diffus, puis on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et puis, dans les 25 commissions scolaires qu'on a communiquées, on ne reproduisait pas. Alors, voilà. Les commissions scolaires qu'on a communiquées, on s'est connecté vraiment sur leur environnement, on les a observés faire des transactions. On essayait de voir la lenteur dans son ensemble, de voir où il y avait des points critiques. Et là, on n'était pas capable de voir partout. C'est pas quand on se promenait dans le système ou lorsqu'on changeait de champ qu'il y avait des problèmes, mais vraiment à des points critiques. Alors voilà, donc, initiative Microsoft, M. Pouliot. On a rencontré beaucoup de spécialistes chez Microsoft. La première chose qu'on a fait, en fait, on a fait un rapport, on a demandé un rapport au niveau de notre infrastructure pour voir si notre infrastructure était valide, si les métriques qu'on surveillait étaient bonnes et valider, dans le fond, les chiffres qu'on avait. Ça a été la première étape. Par la suite, on a eu un expert AX au niveau de la plateforme, des développeurs, dans le fond, qui ont examiné notre code aussi pour voir si notre code n'était pas problématique. Puis aussi, est-ce qu'on suivait les bonnes pratiques de programmation? Autre chose aussi, on a travaillé avec un expert SQL pour voir si nos plans de requête étaient bons et si nos ressources étaient optimales au niveau des serveurs SQL. C'est un peu ça pour avec Microsoft. C'est sur le service Premier et puis c'est quand même des bonnes discussions assez techniques, là, assez poussées.
Les recommandations qu'on a pour les CS, ce qui est bon en tout temps, dans le fond, là? Ouais, plusieurs petites choses. La première chose, on a parlé de déconnexion tout à l'heure. Normalement, les déconnexions, c'est dû au filtrage SSL sur les pare-feux. Donc, c'est important. Ce qu'on suggère pour le filtrage SSL, c'est de le désactiver pour les ports UDP 3391, TCP 3389, dans le fond, pour éviter qu'il y ait du filtrage sur le trafic RDP, ce qui va vous aider et qui va rendre l'affichage beaucoup plus fluide. J'ai parlé du UDP. Le UDP, dans le fond, le protocole est ouvert chez nous. C'est important de laisser sortir le trafic chez vous UDP. Ça va améliorer l'affichage. Si vous avez des lenteurs au niveau de l'affichage ou l'affichage n'est pas fluide, c'est un des trucs qu'on peut faire pour améliorer l'affichage. Autre chose, c'est quelque chose qu'on monitore aussi de notre côté. Donc, si vous n'êtes pas sûr si le protocole UDP est activé 3391, vous pouvez appeler au soutien. On a une liste des usagers, dans le fond, avec les ports ouverts ou pas. Je remarque une question au clavardage qui nous demande si on a remarqué le même effet de lenteur au niveau de municipalité où le produit est installé en local. La réponse est on n'a pas investigué des infrastructures qui seraient on-premise parce qu'on n'est pas là, puis c'est pas le modèle qui est retenu, puis c'est pas la direction qu'on souhaite prendre. Fait qu'on était vraiment dans des formules où on voulait comparer dans des modes hébergés, du cloud, full cloud, chez Azure, chez OVH, dans tout ce qui est dans un type de service d'hébergement. C'est vraiment ce qu'on voulait comparer et non pas du on-premise, comme des municipalités. Au niveau de l'impression oui. aussi, l'utilisation de TS-Print, très important d'installer TS-Print client sur les postes clients Mosaic. Autre chose aussi au niveau de TS-Print, ça va améliorer grandement. En fait, ça fait de la compression au niveau de l'impression qui rend l'impression plus rapide. La dernière version, la version 3, a été nettement améliorée de la part de TS-Print. Donc, c'est important chez vous de mettre les postes à jour avec la version 3. Par la suite, un coup que la version 3 va être installée, les postes vont se mettre à jour automatiquement. Puis, c'est quelque chose de réglé, mais c'est important d'utiliser TS-Print. On a aussi des recommandations au niveau de l'interface. C'est possible de personnaliser les écrans, donc toutes les factures fournisseurs, les factures clients. On peut venir changer les colonnes de place pour optimiser l'écran de façon à ce que ça soit plus vite rentrer les transactions. Donc, on vous encourage à faire ça. Ça va vous permettre de rentrer les transactions plus rapidement. C'est sûr que ça n'évitera pas les problèmes de lenteur, mais ça peut vous aider quand même. On parle plus d'efficience ici, là, où vraiment c'est l'efficacité de la personne qui fait la saisie, plutôt que de passer du clavier à la souris, de la souris au clavier à chaque champ. Il y a moyen de rendre l'interface très efficace, là, où à chaque fois on fait une saisie, on fait tab, on tombe dans le prochain champ pertinent, plutôt que de devoir recliquer. Là. Fait que donc, il y a un gain d'efficacité qui est possible juste en personnalisant l'interface. On s'est rendu compte que, comme mentionné tantôt, lorsqu'on a fait l'investigation, qu'il y avait des gens qui avaient moins de connaissances, il y avait beaucoup de rotation d'employés. On offre beaucoup de perfectionnement à la carte pour justement vous aider à chercher de l'information. Ça, c'est ressorti souvent. Les gens cherchent de l'information, ne trouvent pas l'information. Ça devient un irritant. Fait qu'ils ont l'impression aussi des fois que ça ne répond pas à leurs besoins. On offre du perfectionnement à la carte pour vous aider là-dedans. Donc, on sera en mesure de donner des formations personnalisées sur lesquelles on va vous montrer comment trouver l'information, soit au niveau financier, au niveau des transactions, comment sortir des rapports. Ça peut vous aider aussi, ça peut vous aider dans certains moments. On s'est rendu compte aussi que certaines personnes fermaient systématiquement l'application parce qu'ils travaillent un petit peu dans Mosaic, ferment l'application, rouvrent l'application plus tard. Ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois qu'on rouvre l'application, il faut attendre la première fois le chargement en cache ou en mémoire parce que tous les formulaires sont recompilés selon votre profil de confidentialité à chaque fois qu'on ouvre l'application. Ça peut être long. Donc, on vous recommande de la laisser ouvert si vous voulez l'utiliser souvent dans la journée, mais vous ne l'utilisez pas de façon périodique. Vous pouvez quand même la laisser ouvert, la laisser en arrière. Ça va vous éviter à redevoir ouvrir les formulaires et à attendre pour le temps de chargement. La version de Dynamics AX, donc la version vanille du produit, elle est faite comme ça. Elle est optimisée de façon à ce que la première fois, c'est un peu plus long parce qu'on le met en mémoire, mais la deuxième, troisième fois, ça va un peu plus vite. J'ai aussi à dire, mon collègue n'a peut-être pas mentionné, mais on a fait beaucoup d'initiatives au niveau de la GRIX pour améliorer la performance dans les cas
ou les points critiques. On a certaines choses qu'on a, on a livrées déjà et on est en train d'en réparer d'autres et ça va être livré bientôt. Ici, on n'essaye pas de dire quand même qu'il n'y a pas de problème de performance quand on vous dit personnalisez vos écrans. C'est comme un deuxième élément là, qui est plus dans la famille de l'efficacité et de l'efficience. Mais quand on a une interface un peu mal adaptée puis qu'on est un peu moins compétent dans notre cliquage de souris parce que c'est récent ou parce qu'on vient d'arriver, ben c'est facile, c'est plus facile de dire que tout est lent que quand on est parfaitement bien adapté puis en pleine possession de l'interface puis de l'application. Alors voilà, donc conclusion en date d'aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce qu'on peut voir des initiatives qu'on a tenues? Malheureusement, on aurait aimé ça, là, dire que ah ouais, on a trouvé quelque chose, puis là, quand on fait ça, puis là, qu'on fait ça, on règle tout, mais c'est pas le cas. On n'a pas un coup de circuit, il n'y a pas un machin qui règle tout puis qui fait une différence là, immense. On a des petites améliorations qu'on amène à l'infrastructure. On a des choses dans le code qu'on améliore un petit peu. Il y a des requêtes qu'on optimise, mais à chaque fois, c'est des petits machins qui donnent des petits gains. Puis une accumulation de petits gains, ça donne quand même une amélioration notable, mais c'est toutes des petites choses. Il n'y a pas un gros machin que, la illumination, on a trouvé puis on règle tout. On sait aussi, puis on s'est fait dire, et puis Microsoft nous a assez clairement indiqué que, by design, l'application Dynamics AX est conçue de telle sorte que, c'est ce que André disait un peu plus tôt, là, les chargements des premiers éléments prennent plus de temps que les subséquents. Ce que ça veut dire, c'est qu'on charge, quand on arrive puis qu'on clique dans la liste des factures fournisseurs, c'est long parce qu'il faut qu'il construise sa grille, qu'il mette plein d'informations en cache, qu'il fasse des calculs en arrière pour préparer le volet d'aperçu. Et puis, donc, la première fois, c'est long. On ferme, on revient, clic, ça prend 1 seconde et demie plutôt que 8 secondes à charger. Et puis, ça, c'est by design. Chaque élément qu'on clique la première fois est plus long. Je rajouterais, en fait, pour la question qui a été posée, c'est le même comportement en fait, même si ça serait on-premise, donc local, le système est comme ça. C'est vraiment, on charge l'interface et là, l'interface doit calculer en fait c'est quoi la confidentialité de la personne et construit le formulaire sur mesure. Une fois qu'il est chargé, la deuxième fois qu'on le rouvre, ben, c'est beaucoup plus rapide. Mais effectivement, la première fois peut être long. Bonne précision. Là. Ici, on parle de design de l'application qui n'a rien à voir avec le mode hébergé ou on-premise. On va quand même, on constatait des lenteurs, puis là, bon, on dit que c'est lent, puis des fois, peut-être que là, on tombe un peu plus dans l'efficience, un peu comme tout à l'heure, mais on dit, ah, c'est lent, puis ah oui, mais dans Dauphin, ça allait vite, puis là, dans Mosaic, c'est plus lent. On souhaitait examiner cette situation-là, puis on voulait vraiment faire des comparatifs entre Mosaic et Dauphin. Et puis, ben, parfois, ça on est les premiers surpris de ça. Là, on arrive à des conclusions, ma foi, assez surprenantes. Alors, on va vous montrer un petit peu des comparatifs qu'on a fait sur des éléments. C'est une initiative qui a été prise en charge surtout par André Richard à ma droite. Alors, ben voilà, André. Donc, on a fait des comparaisons. Ce qu'on voulait faire, c'est se mettre des métriques de base pour voir à quoi on pouvait s'attendre en termes de performance quand on fait des transactions dans le système, puis on voulait comparer avec nos systèmes patrimoniaux. On s'est rendu compte souvent que dans la majorité des temps, c'est plus rapide dans Mosaic que dans Dauphin. En termes de clics, des fois, ça va être un peu plus long dans Mosaic. On fait un petit peu plus d'opérations, mais en termes de temps, c'est sensiblement toujours un peu plus rapide. Il y a des opérations très spécifiques qui vont être plus rapides dans les systèmes patrimoniaux, dans ce cas-ci, dans Dauphin. On a fait des tests, on a utilisé plusieurs rôles et on a été se connecter sur plusieurs instances avec des utilisateurs en concordance. On a validé combien de temps ça prenait de faire une transaction. C'est des gens qui étaient capables de faire des transactions, de saisir le poste comptable. On avait mis aussi l'interface de façon que ça soit optimal. Donc, et ça ne comprend pas le temps où on rentre du texte. Ce temps-là est de plus. C'est vraiment comment juste rentrer la transaction et la valider. Et ce qu'on peut voir, là, si on peut regarder ici, je suis capable de changer la slide. Ici, on a des temps, mais j'aimerais ça, on regarde celle-là ici. Faire un encaissement sur une facture existante, on peut voir que dans Dauphin, ça prenait 35 secondes. Dans Mosaic, ça peut prendre 60 secondes la première fois.
mais la deuxième, la troisième fois, ça va être un petit peu plus rapide. C'est des moyennes, hein. Donc, ça peut être plus long ou ça peut être un peu plus court, mais ça tourne autour de ça. C'est un peu les métriques auxquelles on s'attend à ce que le système réponde. Donc, il y a beaucoup d'informations ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier, je crois, cette information-là sur Zone Client. Ça devrait être là demain. Demain, en fin de journée, on va publier ces rapports-là. Et là, vous pourriez aller voir c'est quoi le comparatif entre les deux. Ça nous donne un ordre de grandeur par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre pour faire une transaction. Ici, on était quand même dans des environnements contrôlés. On était avec des gens qui connaissent bien les systèmes. Donc, AX Dauphin, c'est-tu la même personne qui faisait dans Dauphin puis dans AX? Non. Non, c'est ça. C'était donc deux spécialistes de ce qu'ils font, là. Et puis, on était à côté d'eux autres. On prenait un chronomètre, là, puis on disait « Go » du premier clic jusqu'à la réalisation de chacun des machins. Comme ici, changer de client d'un paiement. Ben là, OK, on est prêt. Là, tout l'écran est bien placé. Go, on clique, ouvrir, fichier, nanana, dans AX et puis dans Dauphin. Voilà. J'ajoutais aussi, je ne sais pas si on l'a dit, mais pour l'agric, c'est très important la performance. On continue à regarder et à améliorer notre produit pour s'assurer qu'il soit le plus performant possible. On a certains défis, on en est conscient. Et là, on travaille là-dessus. Absolument. Et là, ici, on vous fait comme une espèce de rapport d'étape. On a beaucoup étudié, on a remarqué qu'il n'y avait pas de coup de circuit, mais on continue dans les initiatives. Là. Au fil des livraisons, des nouvelles, des sprints, il y a des améliorations qui y sont apportées. Alors, on en est là, et puis on s'en va, puis mettons là, parce que là, on vous dit, oui, mais là, OK, il n'a pas eu by design, puis là, ben, mais mettons que là, il y a quelqu'un qui travaille cet après-midi et qui constate une lenteur extrême, parce qu'on pense que ça arrive, c'est juste que quand on appelait les gens et qu'on faisait notre étude, on n'était pas capable d'arriver dans un cas comme ça. On a nos oreilles grandes ouvertes, on veut vous entendre, on veut le savoir. Parce qu'il arrive des fois qu'on se fasse rapporter 2-3 jours plus tard qu'il y avait une lenteur lundi. C'est très, très, très difficile de faire un rétro-diagnostic de qu'est-ce qui a bien pu se passer lundi. S'il y a une lenteur, si on est là, et puis que vous apercevez que c'est en deçà de ce que vous voulez, appelez-nous là maintenant. Envoyez-nous un courriel détaillé maintenant sur le moment. Faut qu'on arrive à trouver des moments de lenteur alors que ça se produit. Voilà, on va ouvrir très grand nos oreilles. Là, pour l'instant, on vous demande de nous téléphoner à... ce que vous voyez, le numéro de téléphone qui est là, c'est le numéro de téléphone du soutien régulier. Dans le cadre de la refonte de notre outil de billetterie, on va regarder comment on pourrait rendre ça encore plus efficient. Pour ce matin, c'est ce numéro-là qu'on vous donne, c'est cette méthode-là qu'on vous propose. Contactez-nous pendant que ça arrive. Envoyez-nous un courriel détaillé de ce que vous étiez en train de faire si vous ne pouvez pas nous contacter au moment où ça arrive. Nos oreilles sont très grandes ouvertes. On veut le savoir, mais c'est, comme je vous disais, très difficile de savoir que oui, mais jeudi dernier, il s'est passé de quoi à 2 heures. Là, on ne peut pas le savoir. Alors, j'insiste. Je redis, je l'ai dit, appelez-nous. Le numéro de téléphone qui est là, 514-251-3731, option 2. Et puis, voilà, c'est ce qui met fin ce matin à ce webinaire extraordinaire. On avait vraiment, il fallait qu'on vous communique ça, là, parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on y travaille très activement. C'est un dossier prioritaire à l'Agric qui continue à être prioritaire. Je vous le disais, c'est un rapport d'étape. On poursuit les travaux. Mais il est important quand même de vous donner un petit peu de nouvelles là-dessus puis de vous offrir l'information. Alors, on va rester disponible pendant quelques minutes. Si vous avez des questions, on vous invite à nous en faire part par le clavardage. Si vous avez si vous voulez nous parler plus en détail, vous pouvez téléphoner à la ligne de soutien et puis mentionner performance et puis on pourra vous parler. Et puis, voilà, on espère que ça vous a plu, que ça a été aidant un peu. Le webinaire est enregistré, va être déposé sur la chaîne YouTube de l'Agrix sous peu. Je ne sais pas quand, mais rapidement. Un gros merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci.